Mais honnêtement, les gars, quelle semaine de merde. Quelle semaine de merde on a vécu, les gars. Putain, mais le Barça, mais c'est les montagnes russes. Mais là, c'est plus que les montagnes russes, là. Non, mais les gars, c'est pas possible. En fait, on a eu le pire scénario qu'on pouvait imaginer, les gars. Honnêtement. Le pire scénario qu'on pouvait imaginer. En fait, même moi, j'avais pas prévu ça, tu vois. Honnêtement. Mais malheureusement, c'est arrivé. Mais avec le Barça, c'est pas que la première fois. Et malheureusement, c'est une saison malheureusement qui s'arrête là, qui s'arrête sur ce match. Même si il y avait une victoire, peut-être pour l'honneur, mais ça aurait peut-être pas suffi parce que le Real Madrid, je pense qu'il aurait pas lâché des points. Donc c'est une défaite face au Real Madrid, encore une fois, dans un grand match. Malheureusement, on perd encore. C'est encore serré, hein. C'est encore serré, on n'est pas à la rue, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans cette équipe. Je vais être honnête avec vous, il manque vraiment quelque chose dans cette équipe. Il manque des joueurs du niveau de Vinicius, du niveau de Bellingham. On n'a pas des joueurs de ce niveau-là, les gars. Honnêtement. Quand tu vois les statistiques en fin de match, quand tu vois les buteurs en Liga, même quand tu vois les joueurs du Real Madrid, ils sont décisifs dans les grands matchs. Alors ok, on commence bien les matchs souvent. On a souvent bien commencé nos matchs, hein. Que ça soit face au PSG, que ça soit face au Real Madrid, même dans pas mal de matchs, on commence bien, je trouve. On arrive à marquer souvent le premier but, on galère pas. Cette saison comparée aux autres saisons, mais malheureusement ça suffit pas, les gars. Parce que si on parle tactique, les gars, honnêtement, ça a été du 50-50 pour moi ce match. Je trouve que peut-être qu'on dominait légèrement en première mi-temps. En vrai, on n'avait pas tant que ça la possession quand même, je trouvais. Le Real Madrid était, je crois, à 20e minute, était à 60% de possession, on n'était qu'à 40 même pas. Et donc c'était assez surprenant. Mais au final, on n'était pas si mal que ça, même si on n'avait pas la possession. Donc voilà, Christensen qui remarque de la tête, ça fait plaisir, comme face au PSG. C'est vrai que je me suis rendu compte que sur cette saison, on n'est pas trop mal. Sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, on est pas mal. Mais il manque quelque chose, les gars. Honnêtement, je vous le dis. On a beau être bon sur coup de pied arrêté, les gars, on est le Barça. Donc si on est bon que sur coup de pied arrêté, c'est pas exceptionnel, les gars. On n'a pas eu de difficulté cette saison à marquer. Honnêtement. Quand tu vois les derniers matchs, le nombre de buts qu'on met. Mais le problème, c'est qu'on encaisse beaucoup trop aussi derrière. On encaisse trop. Les gars, on a un moment de relâchement. Et le problème, c'est que quand on se relâche, quand tu joues face à des adversaires comme Paris, même face au PSG en Ligue des Champions, malheureusement, tu te relâches un peu. T'es puni cash, quoi. C'est simple, en fait. C'est des joueurs qui te terminent en 2-2. Malheureusement, on perd 2 matchs où tu peux les gagner. En fait, à la fin du match, quand il y a le coup de sifflet final, tu te dis tu peux les gagner. Après, il y a des joueurs aussi qui sont pas au rendez-vous, je vais être honnête. Lamine Yamal, il a été exceptionnel. Lamine Yamal, il a provoqué, comme d'habitude. Pour moi, le meilleur joueur du match, hein. Même si peut-être du côté du Real, il y a Lucas Vazquez qui a été très bon aussi. Vinicius aussi pas mal. Mais je trouve que oui, du Barça, les gars, il est là le problème, les gars. Il a 16 ans, les gars. 16 ans, le mec est au lycée, les gars. Même pas, les mecs. Il vient de finir sa 3e presque. Je veux dire, à cet âge-là, qu'est-ce qu'on faisait, nous? Je sais pas ce qu'on faisait, mais lui, il s'en bat les couilles, en fait. Lui, il est là, il joue, il donne des ordres à Lewandowski. À un moment, sur une action, ça m'a fait rire. À un moment, il essaie de combiner avec lui, Lewandowski, il appelle, Lewandowski l'écoute pas, et du coup, bon, ça fait une merde, quoi, honnêtement, mais bon, c'est dommage. Mais il y a toujours des erreurs. Alors ok, on va parler du but polémique aussi qu'il aurait pu avoir du côté du Barça. Là, il n'y a pas la Golden Technology, ça c'est quand même un problématique, les gars. En Liga, dans un grand championnat comme ça, j'avais entendu dire qu'il y avait dans les petits championnats au Mexique, en Argentine, il y a la VAR, les gars. Pas la VAR, excusez-moi, la Golden Technology. Mais c'est vrai que je pensais qu'elle y était en fait, les gars. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on l'utilise. Mais il n'y a pas de Golden Technology, les gars. Comme il y avait eu un match du Real où ils avaient mis un but, je me rappelle, elle était passée, il avait validé le but, je sais plus, il y avait eu une polémique par rapport à ça, comme quoi il avait refusé le but ou il avait accepté, je sais plus, contre Valence, je crois. Un but du Real Madrid qui avait été accepté ou refusé, j'ai oublié. Mais ouais, franchement, c'est vraiment... Mais après, ce match, il était plutôt équilibré, je trouvais 50-50, les gars. Après, Frankie de Jong s'est blessé, voilà. Comme d'habitude, de toute façon, les blessures, les médecins, c'est vraiment des pipes, les gars. C'est vraiment des pipes, les médecins. Honnêtement, on est quand même un des clubs où on a le plus de blessés, je vais être honnête avec vous. Franchement, c'est quand même inquiétant.
d'avoir autant de blessés. J'espère pour la saison prochaine, on va changer de médecin, ou le médecin, je sais pas, il va se bouger un peu, il va se réveiller, parce que là, c'est compliqué les gars, ce qu'on est en train de vivre. Le niveau blessure cette saison, c'est très compliqué. Pedri qui rentre, le mec il est crevé au bout de 20 minutes. Les gars, il a 20 ans, les gars, on a l'impression. Modric qui a 70 ans, il est plus en forme que lui. C'est là où je me dis, il y a un problème. Il a 20 ans de plus presque, Modric. C'est là où je me dis quand même que Pedri, je sais pas, mais il a un problème. Je sais pas, physiquement, il est pas du tout au point, quoi. Et après, Fermin Lopez, par contre, qui est rentré aussi, qui a été exceptionnel, qui a marqué un but, encore une fois, qui a marqué face à l'Atlético Madrid. Fermin Lopez qui est décisif dans quand même pas mal de grands matchs face à beaucoup de grosses équipes. Il a marqué pas mal de buts importants dès qu'il est rentré. Et c'est peut-être ce qui a manqué face au PSG. Alors, je suis un peu déçu qu'on l'ait pas mis. Ça aurait apporté quelque chose. Je trouve qu'il a pas joué beaucoup. Même au match aller, il a pas joué beaucoup. Il est rentré 10 minutes, même pas. Moi, je trouve qu'il apporte pas mal. Il a en fait ce truc. Tu vois, c'est à la fois un 10. Mais pas trop 10 non plus, je sais pas comment te dire en fait. C'est un mec qui est toujours bien placé, qui est toujours dans la surface de réparation. Et bien c'est ce qu'il a mis un but en renard des surfaces, où Lamine Yamal provoque encore une fois, fait la différence, fait mal à Kamavinga, et puis là il est là, renard des surfaces, il en profite et il met plat du pied et il marque, voilà. Et là à ce moment-là je me suis dit, tout va bien se passer. Malheureusement on encaisse un but direct après, et il est là le problème au Barça, c'est que je sais pas ce qui se passe, on a un moment de relâchement, où la défense, je sais pas, j'ai l'impression qu'à des moments, la défense est à la rue en fait. Pourtant, je nous trouve solide, tu vois, à des moments. Mais il y a des moments où il y a un relâchement. Et Cancelo, vraiment sale semaine pour lui. Vraiment, face au PSG, déjà, il provoque un penalty. Donc, il n'a pas été bon. Et là, encore une fois, Cancelo, je sais pas ce qu'il a, mais je sais pas, il est malade, j'en sais rien, les gars. Ou faut qu'il prenne des vacances, j'en sais rien. Mais qu'il se promène avec ses enfants, sa femme, qui il veut, dans les bois où il veut. Je m'en branle. Mais là, Cancelo, je suis désolé. Offensivement, peut-être qu'il apporte, mais défensivement, je suis désolé. Niveau placement, c'est une catastrophe. Faut être honnête. Il est toujours mal placé. Il anticipe pas bien. Dès qu'il a un mec qui le provoque, en règle générale, il perd quand même beaucoup de duels. Il manque un peu d'intelligence dans ce jeu, je trouve, défensivement. Après, Cancelo, c'est vrai que quand j'y repense à City, il avait aussi des problèmes niveau défensif. Et c'est pour ça que City était beaucoup moins solide défensivement. Et après, malheureusement, il arrive ce qui arrive. On essaie de pousser pour marquer un but. De toute façon, les gars, je sais même plus, c'est un score de tennis. Le nombre de points qu'il y a de différence, les gars, c'est beaucoup trop. 11 points, c'est une humiliation, les gars. On s'est pris une gifle, là. Et là, encore une fois, bien évidemment, Bellingham qui marque encore le dernier but. Comme au match aller, c'est lui qui marque et nous crucifie. Il n'est pas exceptionnel dans le match, les gars. Mais il marque le but décisif qui fait gagner la Liga au Real Madrid, les gars. Elle est là la différence. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'être super forts dans les matchs pour être décisifs, les joueurs du Real. Tu sens que le Real, en fait, comparé au Barça, tu sens qu'il y a une énergie. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Ils ont beau être au fond du gouffre, ils ont beau être en difficulté, ils vont s'en sortir. Parce que les individualités vont faire la différence. Ils vont marquer. Même, ils ont cette sérénité où tu sens qu'ils peuvent marquer. Et en plus, Lamine Yamal qui finit MVP dans un Classico à 16 ans, c'est sensationnel. De toute façon, Lamine Yamal, la saison qu'il fait, je crois 6 buts, 5 passes D, à cet âge-là, c'est sensationnel. J'ai rarement vu ça. Et Xavi, je sais pas s'il va rester. Je crois qu'il y a une réunion avec la Porta, les gars. Abonnez-vous, commentez, partagez en masse.